I think I'm going to love it here. Jenna Ortega est une actrice américaine et une superstar montante de la nouvelle génération, largement connue comme la protagoniste de la populaire série télévisée Wednesday. Elle est littéralement fait exploser les médias sociaux avec une incroyable danse gothique, gagnant le cœur de dizaines de millions de followers en une nuit. Cette vidéo est dédiée à cette fille talentueuse et intrépide dont le nom est sur toutes les lèvres. Mix Show présente Mercredi Addams, comment vit Jenna Ortega et combien elle gagne? Jenna Marie Ortega est née le 27 septembre 2002 dans la station balnéaire californienne de La Quinta, dans la vallée de Coachella, d'un homme d'affaires prospère d'origine mexicaine et d'une infirmière aux racines portoricaines. Nathalie et Edward Ortega ont uni leur fortune à un très jeune âge et ont immédiatement décidé que leur famille serait nombreuse et très sympathique. Leur souhait s'est exactement réalisé. 6 adorables enfants sont nés l'un après l'autre. Mareja, Isaac, Mia, Jenna, Alia et Marcus ont grandi dans une atmosphère psychologique aimante, attentive et saine. Grâce à ses bonnes bases dans la vie, le talent de Jenna s'est manifesté dès son plus jeune âge. À l'âge de 6 ans, la jeune fille savait avec certitude qu'elle serait actrice et rien d'autre. Le film Man on Fire, avec Denzel Washington, a fait une énorme impression sur elle. Jouée dans ce thriller, la fille du personnage principal, Dakota Fanning, a choqué la petite Jenna. Sa mère, à son tour, a très attentive à cette impulsion et a enregistré une vidéo avec sa fille, qu'elle a ensuite postée sur Facebook. La nouvelle de l'apparition de la petite artistique s'est répandue jusqu'à son agent de casting, qui a immédiatement contacté les Ortega. Cependant, l'expert ne leur a pas promis la une, leur proposant de jouer la vedette dans une publicité. C'est ainsi que, parlant de manière décontractée de l'importance de l'hygiène buccale, Jenna est apparue pour la première fois sur les écrans dans une publicité pour le dentifrice Colgate. Elle est également apparue dans des publicités télévisées pour McDonald's et Burger King. Après 2 ans d'audition, elle a enfin commencé à recevoir les premières offres pour des rôles au cinéma et à la télévision. Jenna a fait ses débuts dans les épisodes de Rob, avec Rob Schneider, de Crimson New York, et dans le film aussi The Days of Your Lives. En 2013, l'expérience dans des longs métrages a suivi, notamment dans le film Insidious Chapter 2 et bien sûr dans le film Iron Man 3. Et plus tard, Ortega a joué le petit rôle de la fille du président, mais c'était pas assuré pour son avenir. La jeune actrice a ensuite joué dans la mini-série Dead Time Stories, les comédies familiales The Little Rascal Saves the Day and The Cookie Mobster et le film Wreck, No It All Nina et bien d'autres bien sûr, et la voix de Over the Garden Wall. Mais dans la série télévisée Jane the Virgin, Ortega a joué le rôle principal alors qu'elle était enfant, lui a permis d'accéder à la célébrité. Bien. Ahora haz que se vea como nueva otra vez. Vamos, anda, trata. I can't. Así es. Nunca puedes volver atrás. Y eso es lo que sucede cuando pierdes tu virginidad. En 2015, Jenna a joué dans le film Richie Rich, dans lequel elle a obtenu le rôle de la petite amie du protagoniste. Bien que les critiques aient réduit en miettes la création de Netflix, à partir de ce moment-là, elle a été proche d'obtenir des rôles majeurs. Après des films avec la jeune actrice tels que The Massively Mix-Up et le film Afterwards, une autre œuvre de notre héroïne a forcé tant de critiques à regarder de près la petite brune. Pendant 2 ans, elle a été occupée sur les plateaux de la série Stuck in the Middle, où elle joue le rôle principal. Il est intéressant de noter que l'intrigue a été spécialement choisie pour la société Disney pour Jenna. Le fait est que l'histoire est racontée au nom de la jeune fille Harley Diaz, qui vit dans une famille nombreuse. Jenna, tout comme son personnage, est née dans une famille nombreuse et est l'enfant du milieu. Il est intéressant de noter que la série prédit le futur rôle principal de l'actrice, comme le dit son personnage. If my family was a week, I'd be Wednesday. Il faut dire que l'offre des producteurs s'est avérée payante et qu'Ortega a elle-même remporté ses premiers prestigieux Imagine Awards qui célèbrent la représentation positive des Latinos dans l'industrie du divertissement. En outre, son travail a été salué par les professionnels de Disney et en 2016, elle a reçu une offre pour faire la voix de l'un des personnages principaux du film animation Elena, Prince d'un Valor. Sa princesse Isabelle lui a non seulement rapporté plusieurs prix et nominations, mais aussi de nombreux jeunes fans. Le succès auprès de ce public a été cimenté en 2017 lorsque Jenna a été appelée à jouer dans son clip pour la chanson Chapstick du populaire blogueur et chanteur américain Jacob Sartorius.
En plus d'être très lyrique, tendre et sympathique en soi, la vidéo a été accompagnée d'un soutien médiatique considérable et a gagné beaucoup de popularité. Entre-temps, des rumeurs d'une liaison entre Jenna et Jacob ont également circulé dans l'opinion publique. On ne sait pas si cette relation a réellement lieu ou s'il s'agissait d'un coup de pub. Les acteurs Isaac Presley et Usher Angel figuraient également sur la liste des petits amis potentiels de la jeune beauté. Néanmoins, la jeune fille elle-même a nié toutes les romances qui lui ont été attribuées. En général, elle protège jalousement sa vie privée et demande à ses admirateurs d'être compréhensifs. En 2018, le film Saving Flora, dans lequel joue Jenna, est sorti. Bend down, Flora. Come on, girl. There you go. Oh. It's a little rocky, so move around. L'intrigue est centrée sur une vieille éléphante de cirque qui prévoit d'être éliminée car elle n'a plus la force de se produire devant un public. La fille débrouillarde du directeur de cirque, interprétée par Ortega, décide de sauver son animal et l'emmène avec elle dans un long voyage. L'année suivante, l'actrice a joué dans la distribution principale d'une série télévisée américaine qui s'appelle You. Can you believe she put that spy software on my phone? Shit. You sure it was her? Who else would it be? So you're not gonna tell her you know? Obviously not. It's way more useful if she thinks it's still working. This is what I get for trying to out-tech a teenager. Son personnage n'a paru que dans la deuxième saison, et elle était une fille Ellie, ennuyeuse et au comportement parfois étrange. En 2020, Jenna a participé au travail sur le film d'horreur comique The Babysitter Killer Queen, en jouant l'un des rôles principaux. La jeune actrice était très stressée lorsqu'elle a rejoint l'équipe. Tout le monde se connaissait déjà très bien et elle a dû surmonter ses sentiments de maladresse et des crises de panique. La même année est sortie la mini-série Home Bunny, The Princess Bride, filmée par les acteurs sur leur smartphone pendant une période d'auto-isolement. En outre, Jenna s'est fait remarquer dans la série animée de science-fiction Jurassic World, Camp Cretaceous, en interprétant un personnage nommé Brooklyn. En 2021, 2 films sont sortis en même temps. Yes Day, dans lequel Jenna sur le plateau était des maîtres tels que Jennifer Garner et Edgar Ramirez, et le film soulevant le problème urgent de la plaisanterie The Fallout. L'intrigue ramène le spectateur à la journée d'une écolière ordinaire de 16 ans, Wada, brillamment interprétée par Ortega. I just said you don't even need to wear makeup. What was that? Was that a gun? La jeune fille parvient à se cacher dans les toilettes alors qu'une fusillade a lieu dans les locaux de l'école. Elle ne peut qu'entendre tout ce qui se passe. Mais la réalisatrice novice Megan Park réussit non seulement à tourner un drame sur un sujet sensible, mais aussi à montrer le côté psychologique de la tragédie. Le crime lui-même occupe relativement peu de temps à l'écran, tandis que les questions ouvertes de comment un enfant fait face à l'horreur qu'il a vécue sont au premier plan. Le film fait penser que le sujet du syndrome post-traumatique n'est pas pleinement exploré dans la société. Les réalisateurs mettent magistralement en avant l'horreur que le monde ne s'arrête pourtant pas après un stress colossal. Les victimes doivent se relever et aller de l'avant. Quant à Jenna, le tournage n'a pas seulement montré qu'elle était une actrice dramatique sérieuse, mais il a également mis en évidence qu'elle était une personne aux sentiments délicats. Le fait est qu'elle a elle-même vécu des expériences similaires dans sa vie. Selon elle, elle était confrontée à cette menace lorsqu'elle était au collège. À l'époque, les enfants étaient assis en classe avec leurs professeurs et en état de choc. Nous pouvons demander qu'une chose. Est-ce que cela arrive vraiment? Les amateurs de sensations fortes en début de 2022 ont pu apprécier non seulement le retour du légendaire Scream 5, mais aussi l'excellente performance d'Ortega dans le film. Bonus question, Tara. Please stop! Do you think I made it inside your house before you could rearm? Elle a remporté le prix des MTV Movie et TV Awards pour la meilleure frayeur dans le cadre. Les slashers de qualité ont manifestement manqué au public, ce qui s'est traduit par d'excellentes performances au box-office. Avec un budget de film de 24 millions de dollars dans le monde entier, elle réussit à 140 millions. À cet égard, les cinéastes ont immédiatement annoncé le lancement de la 6e partie de l'horreur. La sortie est prévue pour le printemps 2023. Jenna Ortega y apparaîtra à nouveau dans le rôle de la lycéenne Tara Carpenter et continuera à échapper au glaçant Ghostface. Cette fois, le film se déplacera à Warrensburg, à New York, ce qui devrait ajouter beaucoup de dynamique et de couleur à l'histoire. Jenna est si convaincante dans ce genre de rôle qu'un autre film d'horreur la mettant en scène est sorti en mars 2022. Le film américo-canadien X, dans lequel l'actrice a joué un rôle majeur, a été bien accueilli par la critique et le public, gagnant son pool de fans, bien que le succès apparent n'ait pas été suffisant pour faire une suite. Un autre film d'horreur avec l'actrice est sorti en juillet.
Il s'appellera American Carnage. Du maître du genre Diogo Alivis est révélé une intrigue non banale dans laquelle des personnages âgés, apparemment inoffensifs, deviennent des monstres. Hey, she were into girls, I'd try to hit that too. Oh, yeah? Then again, maybe I could change your mind about that. Oh, relax, bro. I'm not gonna stand in your way. En novembre 2022, la sensationnelle est apparue sous la forme du nouveau projet de Tim Burton, Mercredi. Since you've abandoned me here, I've been hunted, haunted, and the target of an attempted murder. Ah, Nevermore, I love you so. La première saison de la série a connu le démarrage le plus réussi de l'histoire des émissions anglophones de Netflix, avec 341,2 millions d'heures de visionnage au cours de sa première semaine. Le rôle de Mercredi de la famille Addams n'est pas venu facilement à Jenna. Tim a passé en revue des centaines de candidates pour le rôle et n'a approuvé l'actrice qu'après qu'elle ait pu montrer son grand talent d'actrice. Cela s'est d'ailleurs passé à distance puisque l'actrice était en tournage en Nouvelle-Zélande et lors de l'audition en ligne, la jeune fille s'est présentée à l'image de ce qu'elle était en train de filmer avec une énorme coupure, de la sueur glycénérisée sur le visage et du sang de le scène dans les cheveux. Il était très important pour les réalisateurs que l'actrice principale ressemble aux actrices de films muets, qu'elle soit capable d'exprimer des émotions fortes avec ses seuls yeux. Sur le plateau, il exigeait de la jeune fille qu'elle se comporte comme un mannequin et harcelait les maquilleurs qui alignaient presque sans règle les tresses parfaites de l'héroïne. Parfois, il s'emportait si les cheveux n'étaient pas assez plats à son avis et prenait alors le peigne pour l'amener lui-même à l'idéal. Mais Ortega n'était pas non plus une mauviette. Elle entrait sans crainte dans les disputes avec le maestro pour le rôle et même Catherine Zeta-Jones, qui jouait Morticia Addams, a été frappée par l'assurance et le courage de la jeune actrice. Jenna a refusé d'utiliser des doublures et pour le rôle a appris à faire de l'escrime, à tirer une flèche et à jouer du violoncelle. Elle a également inventé l'éthique de son personnage, le regard fixe et la danse dans le 4e épisode. L'actrice l'a mise en scène elle-même, le résultat est comparable à un effet de bombe. L'ensemble des mouvements bizarres, couplés au jeu de borgne, a fait de cette scène un phénomène culte instantané. La chanson que le jeune Adam entonne s'appelle Go Go Muck et est interprétée par le groupe de rock The Cramps. Les téléchargements de ce titre ont augmenté de 8000% après la sortie du film sur la plateforme musicale populaire Shazam. La chanson Bloody Mary de Lady Gaga a également contribué à la frénésie, les utilisateurs de TikTok postant leur propre version de la danse. Début décembre, l'interprète elle-même a rejoint la tendance virale en réalisant une vidéo dans l'esprit du film. Jenna elle-même a également récolté une moisson importante de sa danse légendaire. Littéralement, en 10 jours, le nombre de ses followers sur Instagram a grimpé de 10 millions. Et début décembre, ce chiffre dépassait les 20 millions. Et Jenna ne compte pas s'arrêter là. En 2023 sortira la comédie mélodramatique Miller's Girl, dans laquelle Jenna a joué avec Martin Freeman, ainsi que le film Finest Kind, qui a donné à la jeune fille l'occasion de travailler avec un professionnel aussi consommé que Tommy Lee Jones. Une fois encore, il s'agira d'un thriller. Un simple coup d'œil à la filmographie de l'actrice suffit à conclure qu'elle a un amour particulier pour ce genre sombre. Jenna admet elle-même qu'elle est attirée par le monde sombre des thrillers et des films d'horreur. Elle explique par le fait qu'elle attire les choses et des événements répugnants qui, en y regardant de plus près, s'avèrent ne pas l'être. Le tournage de films d'horreur sanglants l'a également aidé à sortir de son état de chaton agité. Elle a un jour révélé à la presse son petit secret. Enfant, elle avait l'habitude de disséquer les animaux morts qu'elle trouvait dans le jardin de sa maison. Jenna vit toujours dans la même maison à ce jour et n'a pas encore sa propre villa au bord de l'océan, ou son penthouse à la mode à New York. Mais tout est encore à venir, car maintenant sur le compte de la jeune fille a accumulé 3 millions de dollars, et compte tenu de l'énorme battage médiatique qui a accompagné la sortie de Mercredi, peut s'attendre à ce que les frais de base de l'étoile montante se précipitent vers le haut très bientôt. Les taux actuels des actrices n'ont pas été divulgués, mais nous savons que les acteurs principaux dans de tels projets Netflix reçoivent une moyenne de 40 000 $ par épisode, et dans le cas de la demande pour la série pour augmenter jusqu'à 300 000 $. Non seulement les tournages et les séries télévisées, mais aussi les contrats publicitaires génèrent des revenus. L'un d'eux est arrivé à Jenna grâce à son assiduité. Dès l'âge de 14 ans, elle a tenu un journal où elle notait les conseils des maquilleurs et des coiffeurs qui travaillaient avec elle. Ses notes sur la santé de sa peau et ses cheveux ont suscité l'intérêt des experts en marketing de la société de cosmétiques Neutrogena et ont conduit à une coopération à long terme. En outre, cette expérience a inspiré la jeune star à tenter sa plume sur un projet de plus grande envergure. En 2021, Jenna s'est annoncée comme un auteur en herbe. Son livre, intitulé It's All Love,
se vend déjà comme des petits pains. Il s'agit essentiellement d'une petite compilation d'extraits inspirants de la vie d'une actrice présentée de la manière simple et positive. Le leitmotiv du livre est que pour chaque chute dans la vie, il y a une remontée qui est toujours possible de changer la réalité pour le mieux. Les fans sont étonnés et ravis du fait qu'elle ait écrit alors qu'elle n'était encore qu'une adolescente de 17 ans. En 2018, la jeune fille a partagé sur son Instagram l'heureuse nouvelle de l'obtention de son permis de conduire. À l'époque, elle avait déclaré que tout ce qui lui manquait était une voiture. Mais maintenant, Jenna a déjà une petite flotte à elle. Elle comprend notamment la légendaire crossover allemande noire Audi CU3. Et selon certaines informations, Ortega possède aussi une BMW M235i qui coûte en moyenne 45 000 $. En dehors des tournages, la jeune fille active s'est également intéressée à des questions sociales urgentes. Par exemple, Jenna est une ambassadrice de l'ONU du SIDA, le programme des Nations Unies contre le VIH. Elle milite également contre la discrimination fondée sur la nationalité et soutient les enfants atteints de cancer. Jenna Ortega est une étoile montante extrêmement intéressante à observer et qui, sans doute, a un grand avenir devant elle. Elle est vive, talentueuse et prometteuse. Cependant, en raison de l'ascension fulgurante de sa carrière, la jeune fille a été privée de son enfance habituelle et des farces de l'école. Jenna regrette maintenant beaucoup qu'il n'y ait pas eu de bal de fin d'année ou de turbulences de l'adolescence dans sa vie. C'est le prix à payer pour la popularité et le succès. Mais cela lui donne aussi l'espoir de canaliser son énergie et ses émotions non dépensées dans la créativité. Petite fille, Jenna rêvait de devenir la première femme présidente ou astronaute. Peut-être l'un de ses rêves deviendra-t-il bientôt réalité, mais dans un film. Et vous, avez-vous déjà vu le film Mercredi? I think you could have held on the last image a little bit longer. That's what I was thinking. Beaucoup sont curieux de savoir comment vit le célèbre acteur aujourd'hui. Antonio Banderas, son vrai nom, José Antonio Dominguez Bandera. Le nom complet de l'acteur est né le 10 août 1960 à Malaga, dans le sud de l'Espagne. Son père, José Dominguez Pietro, était un officier de la garde civile espagnole. Et sa mère, Ana Bandera Gallego, travaillait comme institutrice. L'acteur a également un frère cadet, Francisco Javier. Le jeune Antonio n'a pas manifesté d'intérêt particulier pour l'apprentissage. Il aimait le football et envisageait de devenir un athlète professionnel. Cependant, à cause d'une jambe cassée, il a dû renoncer à son rêve. À l'âge de 14 ans, Antonio et ses amis ont assisté à une production théâtrale de Hair. L'histoire des amoureux qui se déroule pendant la guerre du Vietnam et le mouvement hippie. Et ça a tellement frappé Antonio. Il décide alors de s'essayer au théâtre. Antonio commence à se former et devient membre du cercle théâtral de la ville. Il convient de noter qu'au début, l'acteur utilisait le pseudonyme Antonio Abascal. Par la suite, il a utilisé le nom de famille de sa mère comme pseudonyme en y ajoutant la lettre S. Antonio faisait preuve d'un grand zèle, mais peu de gens prenaient sa passion au sérieux. Lorsque le futur acteur a 16 ans, il entre à l'école d'art dramatique de Malaga et rejoint l'une des compagnies théâtrales de la ville. Après avoir obtenu son diplôme, Antonio se rend à Madrid pour se perfectionner en tant qu'acteur. Là-bas, il a travaillé comme serveur, chargeur et même modèle, jusqu'à ce qu'il soit intégré au Théâtre National. À la même époque, Antonio prend part au mouvement culturel La Movida Madrileña, qui signifie « mouvement madrilène », participe à des spectacles et des performances expérimentales. Banderas remarque l'un des plus brillants représentants de ce mouvement, Pedro Almodóvar, qui l'invite à jouer dans son film « Labyrinthe de la Passion ». Le jeune acteur a obtenu le rôle d'un radical islamique amoureux d'un prince musulman homosexuel. À propos, le premier cachet d'Antonio était d'environ 100 000 pesetas. La collaboration avec le réalisateur a donné un coup de fouet à la carrière de Banderas. Il commence à jouer dans un grand nombre de films espagnols. En 1985, il fait un nouveau film avec Almodóvar, le film Matador. Il y joue un jeune garçon simple qui assume la responsabilité des meurtres commis par son mentor. Le réalisateur lui-même ne considère pas ce film comme particulièrement réussi. Il était plus passionné par le travail sur le film La Loi du désir, dans lequel Banderas jouait l'un des rôles clés. La collaboration entre l'acteur et le réalisateur s'est poursuivie sur le tournage du film Femme au bord de la crise de nerfs. Par la suite, Antonio n'a pas seulement dirigé Almodóvar. Pendant cette période, un certain nombre de films sont sortis avec lui. Le jeune acteur charmant était chéri de l'attention féminine. En 1987, il a épousé une actrice espagnole, Ana Leza, qu'il a rencontrée dans un restaurant près du théâtre. Banderas est tombé amoureux comme un garçon et bientôt, le couple s'est marié. À propos, le témoin du mariage était Pedro Almodóvar lui-même.
Bientôt, Anna abandonne sa propre carrière et se consacre volontiers à son conquérant de mari acteur, sélectionnant sa garde-robe, programmant les auditions, surveillant son régime. Malheureusement, la relation entre Antonio Banderas et Pedro Almodóvar s'est détériorée pendant 19 ans. La raison est le refus de l'acteur de participer au tournage de Kika. À cette époque, Banderas se tourne vers Hollywood. Son premier film américain est un drame musical, Mambo Kings, où il interprète l'un des rôles principaux. Pour ce film, souvent on s'est moqué de son prononciation parce que son anglais était pas terrible. Il a passé 6 mois de tournage en Amérique et est tombé amoureux du pays. Tout le succès de Banderas à la maison est resté à la maison. Antonio a dû à nouveau conquérir le public. Et bien que la cassette King's Mambo n'ait pas tout à fait répondu aux attentes des producteurs, mais le macho espagnol a bien marché quand même. En 1993, Antonio apparaît dans le mélodrame House of Spirit et le drame Philadelphia avec Tom Hanks et Denzel Washington. What's the matter with you tonight? Close the law book. You just... Hein? Ce film est très apprécié par les critiques et le public. Et pour Banderas, c'est un ticket heureux pour Hollywood. En 1994, Banderas joue dans le mélodrame Amour et ténèbres et joue un rôle mineur dans le vampire Arman dans le film Entretien avec un vampire. Do you know how few vampires have the stamina for immortality? En 1995 a été une année très productive pour lui. Sur les écrans se succèdent des films avec sa participation. Aux côtés de Sylvester Stallone, il joue dans le thriller policier Assassin, apparaît dans la comédie Four Worms, joue dans le mélodrame Miami Rhapsody et le thriller Never Talk to Strangers. L'attention particulière d'écriture et du public est provoquée par Robert Rodriguez. I'm looking for a man who calls himself Bucho. That's all. But you had to do it the hard way. Et le film Desperado. Ce rôle est appelé l'un des meilleurs travaux de Banderas dans les années 90. Et le baiser entre Banderas et sa partenaire sur le plateau de Salma Hayek a été nommé pour le meilleur baiser sur MTV. D'ailleurs, toute l'équipe a couru au tournage de la scène du lit entre les personnages principaux. Mais à la fin, seul le réalisateur et le superviseur du scénario sont restés. Il convient de noter que sur le plateau de tournage, Banderas s'est également révélé être un musicien. L'acteur jouait lui-même de la guitare dans toutes les scènes où cela était requis de son personnage. Et voici un autre film, une comédie. Too Much n'a pas fait l'objet de critiques aussi élogieuses, mais c'était un acteur spécial. Il a rencontré Melanie Griffith. Ils étaient tous les deux dans une relation formelle. Melanie était mariée à Don Johnson, Antonio était encore marié à Anna. Mais bien que récemment leur relation se soit quelque peu refroidie, il tournait activement aux États-Unis. Et sa femme préférait vivre en Espagne de toute façon. Après avoir tourné ensemble, les acteurs se sont rencontrés de temps en temps et Banderas a réalisé qu'il était tombé amoureux. Il est apparu avec Mélanie lors d'une soirée mondaine. Quand Anna l'a appris, elle s'est envolée vers les États-Unis et a rencontré Antonio avec Mélanie. La relation n'a pas fonctionné. Une procédure de divorce a été engagée et Anna ne voulait pas accorder le divorce à son mari. Cependant, lorsqu'Antonio et Mélanie arrivent dans le pays de l'acteur, ils sont reçus froidement non seulement par l'ex-femme et les parents de Banderas, mais aussi par les médias locaux qui font passer Mélanie pour une divorcée. D'une manière ou d'une autre, en mai 1996, à Londres, Antonio s'est marié avec Mélanie. Et plus tard, en septembre de la même année, est née leur fille commune Stella del Carmen Banderas Griffith. À propos, Antonio a réussi à établir une relation avec la famille de Griffith issue de son précédent mariage, Dakota Johnson. Le couple Antonio et Mélanie faisait plutôt une mauvaise réputation. Pour le bien de son mari, l'actrice a surmonté sa dépendance à l'alcool et aux drogues. Il a soutenu sa femme dans tous ses efforts et essayé de la dissuader de recourir à la chirurgie plastique et a agi comme un père de famille modèle. On raconte d'ailleurs que l'acteur est tombé amoureux de Mélanie 6 ans avant leur première rencontre, lorsqu'il l'a vue à l'écran dans le film The Wild Things. En 1996, la comédie musicale Evita, où Banderas joue le rôle de Madonna, est sortie. Le rôle masculin principal du film a valu à Antonio une nomination au Golden Globe et $4 millions de royalties. D'ailleurs, comme l'a admis la chanteuse elle-même, elle s'intéresse depuis longtemps à Antonio. Une fois, Madonna l'a invité à la première du film avec sa participation, mais il est venu avec sa femme. En 1998, les écrans sortent Le Masque de Zorro, qui reçoit de bonnes critiques de la part des critiques et du public. Pour
Pour jouer le rôle d'Alexandre Antonio, il a suivi 4 mois de formation dans l'équipe olympique espagnole d'escrime. Et selon l'entraîneur, est devenu un épéiste habile. Pour ce rôle, l'acteur a reçu le prix du public de l'Académie européenne du cinéma et a été nommé pour un Golden Globes. Antonio Banderas est devenu une star de première grandeur. Il tourne beaucoup et s'essaie également au métier de réalisateur. En 1999 sort son film La femme sans règles, où le rôle principal est joué par sa femme, Melanie Griffith. Le film n'a pas connu un succès particulier, mais a constitué une part importante de la carrière de l'acteur. La même année sort sur les écrans le thriller d'aventure Le 13e guerrier, où Antonio tient le rôle principal. You could have killed him at will. Yes? Why the deception? Deception is the point. Any fool can calculate strength. La même année, aux côtés de Woody Harrelson, l'acteur joue dans le drame sportif Played in the Born et apparaît également dans la comédie The White River Kid. Sa popularité est croissante, tout comme ses royalties. Pour sa participation au film The Body en 2000, Banderas reçoit quand même 12 millions de dollars. L'année suivante, Antonio devient le partenaire d'Angelina Jolie sur le tournage de Original Sin. Liar! Fake! Yes! Yes! Don't you see? Yes! Don't you see? That you still cannot breathe without you! Le film sensuel ne fait que confirmer le titre d'acteur sex symbole. Et Jolie a même dû démentir les informations sur la romance avec le macho espagnol. En 2001 également, Banderas accepte l'invitation de Robert Rodriguez à participer au film d'action-comédie d'aventure Spy Kids, dont 2 autres volets sortiront plus tard. En 2002, Antonio travaille à nouveau avec Salma Hayek sur le tournage de Frida. Elle joue le premier rôle masculin dans le film franco-suisse Femme fatale. Une expérience moins réussie est celle de Ballistic, un film de la même année dont l'audience est plutôt faible. En 2003, sur les écrans sortent plusieurs films avec le macho espagnol. À la fin de l'été, la première de la suite de l'histoire, Il était une fois au Mexique, Desperado 2, et à l'automne vient le drame Imagine Argentine. À la télévision, Banderas interprète le rôle du révolutionnaire Pancho Villa dans le film HBO du même nom. Et d'ailleurs, il a été nommé aux Emmy Awards et aux Golden Globes pour ce rôle. En 2004, Antonio Banderas prête sa voix au chat dans le film d'animation Shrek 2. Le chat, beauté, charmant et colérique, est extrêmement populaire auprès du public et fait partie intégrante des films Shrek, suivant qu'il s'agisse de longs ou de courts-métrages. Le chat beauté sculpte la lettre P dans un arbre avec son épée, en référence à Zorro. Curieusement, 1 an après la sortie du dessin animé, Antonio réapparaît dans le rôle de Zorro dans La légende de Zorro. Look, I know what you're thinking, but Elena, listen. No, here's me, here is quitting. We're this far apart. Il est intéressant de noter que le sexy macho espagnol n'est pas seulement un grand acteur, mais aussi un musicien. Il interprète ses propres parties vocales dans les films, le cas échéant. Ainsi, la composition du film Desperado est devenue un succès populaire. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. En 2005, une étoile a été dévoilée sur le Hollywood Walk of Fame en l'honneur d'Antonio Banderas. Cependant, l'essor est inévitablement suivi d'un déclin. Antonio apparaît de moins en moins souvent dans des films de catégorie A, et les années suivantes, il ralentit légèrement le rythme de ses apparitions sur les écrans. En 2006, il joue un rôle majeur dans le drame Take the Lead. L'année suivante, l'acteur partage l'affiche avec Jennifer Lopez dans le thriller policier Border Town et participe également à la comédie My Mom's New Boyfriend. En 2008, Banderas interprète le rôle de Ralph dans le thriller dramatique The Other Man et joue avec Morgan Freeman dans le thriller policier Secret Thief. Don't even think about it. Think about what? Going anywhere near her. I'll rip your heart out, I mean it. It looks like it's your heart she's not so fond of. En 2009, l'acteur se fait opérer d'une opération bénigne au dos. Et l'année suivante, il joue dans plusieurs autres films. En 2011, un long dessin animé sur le chat beauté, interprété par la légende macho, est sorti, ainsi que le drame d'aventure Or Noir. La même année, La peau dans laquelle je vis a été présentée en première mondiale comme une réunion de la légendaire union créative d'Antonio Banderas et de Pedro Almodóvar. Ce thriller psychologique est un chef-d'œuvre qui a remporté de nombreux prix.
En 2012, l'acteur a joué dans le film d'action Haywire et dans la comédie de science-fiction Ruby Sparks. En 2013, Banderas participe à nouveau à la voix off, cette fois pour le film d'animation Justin et les Chevaliers de la Vaillance. Il collabore également à nouveau avec Rodriguez sur le film Machete et avec Almodovar dans la comédie I'm So Excited. En 2014, il a été révélé que la femme de l'acteur, Melanie Griffith, avait demandé le divorce. Elle a cité l'infidélité de son mari avec l'actrice Natalie Byrne. Comme raison, ils ont travaillé ensemble sur le tournage d'Unstoppable 3. Mais comme elle l'a admis, il n'y avait aucune raison pour de telles affirmations, si ce n'est la jalousie morbide de Mélanie. Le divorce a été aussi rapide et scandaleux. Les époux se partageaient activement les biens. Ils ont vendu un manoir à Los Angeles pour 16 millions et se sont partagés les bénéfices en comptant les revenus des projets réalisés pendant leur vie commune. Au final, Mélanie a obtenu la maison d'Aspen et le tableau de Picasso, l'artiste et son modèle, et Banderas a un dessin au crayon du même maître ainsi qu'un croquis au crayon de l'artiste Diego Rivera. En outre, l'acteur a accepté de verser à Griffith une pension alimentaire de 780 000 $ par an. Depuis son divorce, l'acteur s'est vu attribuer diverses relations, notamment avec Sharon Stone. Sa fiancée est désormais la financière néerlandaise Nicole Campbell, qui a mis de l'ordre dans la vie d'Antonio. Dans les années qui suivent, Antonio joue beaucoup la comédie. Il joue dans le thriller d'action Automata et le drame biographique The 33. Il apparaît également dans le mélodrame Night of Clubs, le drame espagnol Altamira, le thriller Black Butterfly et le film d'action Security. En 2015, Banderas s'intéresse à la mode et s'inscrit dans le célèbre collège britannique, Sepnal St. Martin's. De l'aveu même de l'acteur, devenir designer est un rêve de longue date pour lui. Et en 2016, il a collaboré avec la marque Select. L'acteur a agi en tant que designer de la ligne pour hommes. En 2016, Antonio Banderas est venu à Moscou pour participer à un projet de charité pour le mannequin Natalia Vodionova et pour montrer sa propre exposition de photos. Antonio a été nommé par un Emmy et un Golden Globe pour sa performance dans ce rôle. Peu avant le tournage de la série, l'acteur a eu une crise cardiaque. Tout allait bien, mais Antonio a sérieusement reconsidéré son mode de vie, abandonnant ses mauvaises habitudes, faisant plus souvent de l'exercice et prenant soin de sa santé. En 2018, Antonio joue dans le mélodrame Life Itself. L'année suivante, il apparaît dans le film Laundromat. Il collabore également à nouveau avec Pedro Almodovar sur le tournage de Pain and Glory, où l'acteur joue le rôle principal. Cette œuvre a d'ailleurs valu à Banderas sa première nomination, tant attendue aux Oscars, ainsi que le Golden Globes. En 2020, l'acteur participe au tournage du film Dolittle. I never understood what Lily saw in you. A common complaint the world over for fathers of beloved daughters. But in this instance, I think we can all agree it is particularly accurate. Aujourd'hui, l'acteur continue de tourner activement. Le tournage de la comédie dramatique The Official Competition, dont les rôles principaux sont interprétés par Antonio Banderas et Penélope Cruz, est déjà terminé. La première du film d'action-comédie étoilé Le garde du corps et la femme du tueur est prévue pour l'été 2021. En février 2022 devrait sortir le film Undiscovered avec Tom Holland, Mark Waller et Antonio Banderas dans les rôles principaux. Et à l'automne de la même année, un nouveau dessin animé sur les aventures du charmant Chaboté. Sont également annoncés le drame biographique Dali et le thriller de science-fiction Solo. Les deux films mettent en scène l'acteur dans le rôle titre. La fortune d'Antonio Banderas s'élève désormais à 50 millions de $. Outre les tournages, Banderas a joué à plusieurs reprises des rôles d'égérie de marques mondiales, dont Orbit, une vidéo amusante dans laquelle l'acteur dialogue avec un beignet, a beaucoup plu au public. Il a également joué dans une publicité pour les lunettes Police. Antonio Banderas et Olga Kurylenko sont également devenus les visages de la campagne publicitaire des nouveaux parfums jumelés Secret Temptation de la marque de parfums Banderas. En général, Banderas est activement engagé dans les affaires. Depuis 1997, il sort sa ligne de parfums Antonio Banderas. Sur le marché, il y a déjà 22 parfums, 13 pour hommes et 9 pour femmes. Antonio se rend personnellement chez les parfumeurs et apprend d'eux comment créer de nouveaux parfums. L'acteur possède également un vignoble en Espagne depuis 2009. Il possède 50% du domaine viticole Anta Banderas et Villalba de Duero, initialement appelé Anta Bodega.
qui produit jusqu'à 1,5 million de bouteilles de vin par an. Ainsi, bien sûr, que de l'huile d'olive. Monsieur Banderas s'était auparavant essayé au métier de restaurateur à Posada de Antonio, mais avant d'abandonner l'affaire par la suite. Il a également été propriétaire de Jack Jones by Antonio Banderas, une équipe de course MotoGP dans la catégorie Moto 2 en 2010. Banderas soutient désormais le Malaga Football Club ainsi que le Parti socialiste ouvrier espagnol. L'acteur est aussi activement impliqué dans des actions caritatives et ambassadeur de bonne volonté pour les Nations Unies. En 2019, il a ouvert un nouveau théâtre dans sa ville natale avec une capacité de plus de 800 places assises. Antonio Banderas est également propriétaire de diverses propriétés. Pendant son mariage avec Melanie Griffith, il possédait un manoir dans le quartier historique haut de gamme de Hancock Park à Los Angeles. Ils ont initialement acheté le manoir pour 4,2 millions de dollars en 1999, après quoi ils ont acheté la propriété voisine pour 1,3 million de dollars et l'ont rattaché au domaine. L'intérieur du manoir, stellaire, est de style classique. Pendant le divorce, le domaine a été mis en vente et s'est vendu pour 16 millions de dollars, à peine 10 ans plus tard. L'appartement d'Asman est revenu à Melanie Griffith après son divorce. Nichée dans les montagnes, la maison est remplie de lumière et de confort. De grandes fenêtres panoramiques et de nombreuses boiseries et des détails décoratifs rendent l'espace vivant et confortable. Son ex-femme avait d'abord prévu de vendre la maison pour 10 millions de dollars. Puis ils l'ont louée et n'ont finalement obtenu que 4 millions de dollars. Pendant la procédure de divorce, Antonio a acheté la part de Griffith dans leur appartement new-yorkais pour 4 millions de dollars. L'appartement, également décoré, est situé dans un immeuble haut de gamme. En 2018, l'acteur a mis l'appartement en vente, demandant 8 millions de dollars pour celui-ci. En 2014, il a été rapporté que l'acteur avait acheté une penthouse à Malaga. L'acteur aurait acheté 7 maisons et 14 propriétés non résidentielles, dont un bar-restaurant au port maritime, dans les environs de Malaga. Torremolinos et Benalmádena seulement. On sait qu'en 2008, les autorités ont obligé Banderas à démolir une partie du domaine appelé La Mouette, située à Marbella, car la maison avait été construite par les anciens propriétaires sans obtenir de permis. L'acteur a engagé une action en justice. Désormais, Banderas vit en Angleterre, dans un manoir situé dans le comté de Surrey. La nouvelle acquisition lui a coûté 3,1 millions d'euros. La maison a d'énormes fenêtres et des poutres au plafond. Elle est remplie de lumière et l'acteur adore cet endroit. Il se promène même à vélo dans les bois et dans le quartier. À propos, outre son vélo, Banderas possède une Bentley Continental Superstore, une Porsche 911 Cabriolet, une Audi A7 et même un jet privé dans son parc automobile. À votre avis, qu'est-ce qui a fait le succès d'Antonio Banderas? Si vous aimez la vidéo, vous pourrez nous suivre et ne louperez jamais aucune vidéo. Alors, allez-y!